Dans la préparation de la prochaine vidéo d'Ermite Moderne, qui reviendra sur l'époque du Club Dorothée, spoiler, j'ai eu une discussion dans les commentaires Facebook avec un gars du nom de Maximilien Thierry, et on s'était dit que si l'on parlait beaucoup de la mauvaise qualité des dessins animés du Club Dorothée, on parle assez peu des dessins animés de M6 Kids qui étaient parfois pires, comme les productions Saban ou Dick. J'ai donc refouillé les poubelles et tenté de voir ce que je pouvais en sortir. Voici donc ma rubrique Not Welcome to the 90s. Numéro 10. Mighty Max. C'est un dessin animé qui est là pour faire vendre du jouet. Ok, c'était pas si mauvais que ça, mais c'était pas génial non plus. Puis j'ai jamais vraiment accroché au personnage et c'était quand même assez répétitif. Numéro 9. La guerre des tomates. Donc on prend un film de série B très nul et on en fait un dessin animé pour les enfants. Donc du coup ça tentait de se faire passer pour un dessin animé second degré. En fait c'était totalement relou. Numéro 8. Banniards Commando. Le principe est simple, c'est des cochons et des moutons qui se tirent dessus. Voilà. J'ai résumé la série. Bon, je suppose qu'il y avait des jouets à vendre derrière. Numéro 7. Captain Planet. Donc si vous êtes fan du JDG ou du Nostalgia Critique, je pense que vous savez très bien pourquoi ce dessin animé était naze. Je pense même que ce dessin animé a dû tellement dégoûter les gosses de l'écologie que c'est l'explication pour laquelle les Verts font un temps de vote de merde à chaque élection. Ouais, à ce point. Numéro 6. Highlander, le dessin animé. On prend une série de films et d'épisodes télé dont le principe consiste à couper la tête des gens et à faire des jolies reconstitutions historiques, et on en fait un dessin animé pour enfants qui se passe dans un futur post-apocalyptique, donc il n'y a pas de reconstitution historique, et sans duel à l'épée, donc ce qui fait Highlander, sans Highlander, quoi. Donc la série aurait pu s'appeler Tartampion dans un futur post-apocalyptique, ça aurait fait exactement la même chose, et en plus les épisodes étaient juste super répétitifs. Numéro 5, La Petite Boutique. Et là, dès le générique, une des pires atrocités des années 90, les génériques en rap. Parce que les producteurs pensaient que le rap c'était cool, alors ils en mettaient partout. Mais le rap, si t'as pas un minimum de flow ou si les paroles sont pas géniales, c'est à chier. Du coup, vous imaginez déjà que c'était mauvais en anglais, mais c'est encore pire quand on traduit mot à mot les paroles. Cool. Tu peux t'asseoir et regarder, assis sur ta chaise et bouge. Enfin, c'est pour ce genre de choses que je déteste le doublage français. Et le dessin animé en lui-même est vraiment naze. C'est l'adaptation d'un film qui était plutôt pour adultes, avec un personnage de loser qui va s'en prendre plein la gueule, juste pour s'en prendre plein la gueule, quoi. Et être torturé par une plante qui parle et qui rappe. En plus, l'animation est pas terrible et la direction artistique concernant les décors, c'est moche, quoi. Et c'est la fin de la première partie. Et oui, effectivement, c'est un peu frustrant et je vous ai fait un petit cliffhanger de merde, mais en même temps, vous pouvez essayer de vous amuser à savoir dans les commentaires quel est le dessin animé qui se trouve du numéro 4 au numéro 1. À la semaine prochaine.